Bienvenue sur le podcast de Transhumance. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouveau numéro présenté par Claire Courroyer. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode sur l'arbre à palabres. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas parlé, qu'on ne s'était pas écouté et je suis ravie de reprendre la parole aujourd'hui avec une question. Et si notre culture était devenue limitante ? Il me semble intéressant de se poser la question quand la difficulté systématique à appréhender la différence et à réévaluer positivement la nouveauté perdure. Pour commencer, il est bon de se poser la question de ce qu'est une culture. Je vous partage la définition de l'anthropologue américain Daniel Bates qui dit que la culture est un système de croyances, valeurs, coutumes, comportements partagés par les membres d'une société qui les utilisent pour les affaires concernant leurs univers et les relations qu'ils ont entre eux. Il est aussi dit que la culture représente le contenu conscient et inconscient qu'un groupe acquiert, partage et transmet de génération en génération. Il existe 5 éléments clés de base qui composent toute culture. Le premier élément, la langue. Elle permet aux membres d'une communauté d'avoir un système commun pour communiquer efficacement. C'est donc un lien primordial qui les unit et leur donne le moyen d'exprimer des sentiments, des pensées et des idées spécifiques, ce qui est crucial pour la vie et la survie de la communauté et par conséquent essentiel pour une vie pleine et entière. Vient ensuite le patrimoine culturel, c'est-à-dire les monuments, les groupes de bâtiments et sites, les musées qui se distinguent par leurs valeurs diverses, y compris leur signification symbolique, historique, artistique, esthétique, scientifique, sociale ou encore anthropologique. Puis les arts, qui sont les œuvres humaines destinées à toucher les sens et les émotions du public, raison pour laquelle on dit souvent que les arts sont le reflet de l'âme d'une culture. Les coutumes, ensuite, qui représentent l'ensemble des règles qui ont été spontanément adoptées par des groupes de personnes, et ces coutumes dictent les règles de comportement en prenant racine dans l'histoire. Puis vient la famille, qui transmet ses valeurs d'une génération à l'autre et donne accès à des solutions élaborées au cours de l'histoire pour permettre une vie harmonieuse. Et enfin, les acteurs culturels qui viennent en renfort des membres de la famille ou parfois les remplacent dans leur rôle de guide des nouveaux venus. Maintenant, ces éléments posés, comment peut-on dire qu'une culture est potentiellement limitante ? Et pourquoi est-ce une richesse d'avoir connu ou de connaître plusieurs cultures ? Connaître plusieurs cultures permet de faire le tri et de recomposer autre chose. Cela nous permet aussi de nous situer et de savoir quels sont les avantages et les inconvénients des différentes cultures. Si je me définis aujourd'hui comme citoyenne du monde, c'est parce que j'ai eu cette chance d'embrasser différentes cultures, à commencer par celle de mon pays de naissance, celle du pays d'adoption, aujourd'hui la France, où j'ai travaillé et où je vis encore, et entre les deux, la culture d'Amérique latine et la culture anglo-saxonne avec les États-Unis et l'Angleterre. J'ai le sentiment que ma culture d'origine vient d'une culture collective et que je vis dans un pays où la prédominance culturelle serait plutôt individuelle. Cette précision a pour objectif d'indiquer ici que les propos qui vont suivre ne sont empreints d'aucun jugement et sont juste le constat et le fruit de mes nombreuses observations professionnelles et personnelles que j'ai vécues et que j'ai décryptées au travers de ces différentes cultures. C'est tout cela qui m'amène à poser le fait que nous sommes dans une culture limitante à plusieurs égards et qui peut, si on ne s'en arrache pas, nous empêcher de nous réaliser et de nous épanouir à plus long terme. J'ai moi-même fait cette expérience lorsque je suis arrivée du Cameroun et que j'ai dû reprogrammer intégralement mon logiciel culturel pour m'adapter à celui de mon pays d'adoption
et pour être acceptée avec ces nouveaux codes. Nouveaux codes qui étaient aux antipodes de ceux que j'avais connus jusque-là. Et plus j'essayais de les intégrer, plus j'avais le sentiment de me déposséder d'une partie de ma chair et de provoquer mon propre étriquement. Dans le métier que je fais, qui est celui d'accompagner des organisations, leurs dirigeants, leurs managers et leurs équipes, je rencontre énormément de personnes. Et en lien avec le sujet présent, il y a un point commun qui revient régulièrement entre toutes ces personnes, qui est la difficulté à s'autoriser à exister pleinement. C'est pour cela que je considère notre culture française comme étant potentiellement limitante. Il y a 2 catégories que j'identifie dans la culture limitante qui est la nôtre. Premièrement, les aspects globaux. Deuxièmement, la personne. Si je reviens sur les aspects globaux de notre société, il y a un embarras et une difficulté à les faire exister comme la réussite, l'argent, la fierté, l'intelligence, la valeur d'une personne. Dans cette première catégorie, je vois au quotidien à quel point la réussite est difficile à porter et que l'on doit se montrer discret, voire secret, parce que cela suscite quasi immédiatement de la jalousie ou des attaques violentes à très violentes dans des cas extrêmes. Pour ce qui est de l'argent, c'est un véritable tabou dans la mesure où les gens n'osent pas parler d'argent, ou quand ils en parlent mal, et cela crée des distorsions dans la communication. C'est comme si avoir de l'argent était honteux, alors que cela devrait être une vraie fierté, une satisfaction, sans aller jusqu'à l'ostentation, bien évidemment. Ce n'est peut-être pas un hasard si la transmission d'entreprise relève d'un voyage héroïque et est compliqué à réaliser dans notre pays. Quant à la fierté, à l'intelligence, à la valeur d'une personne, il semblerait que être fier, avoir de la valeur, être intelligent, relève à nouveau de quelque chose qui ne doit pas se dire, qui ne doit pas se partager, au risque d'être immédiatement identifié comme prétentieux ou prétentieuse. Pourtant, notre société a besoin de mettre en valeur les personnes qui réussissent. Notre imaginaire a besoin de mettre en lumière les gens intelligents, les gens qui inspirent, apportent du positif. Nous avons besoin de figures inspirantes, de figures de référence qui donnent envie de se dépasser. Et il y a des réussites qui ne cherchent pas à écraser. Il y a des personnages qui ont marqué ou marquent encore l'histoire ou celle d'une entreprise par des actes forts qui les distinguent et les honorent parmi d'autres personnes. Et puis au-delà des éléments globaux de notre société, il y a l'individu qui subit la culture limitante et ses croyances associées. Car une culture limitante produit des croyances limitantes. Elle produit un état d'esprit qui freine l'autre dans son être, d'une manière ou d'une autre, d'un état d'esprit qui est en incapacité d'encourager et de féliciter. Les croyances limitantes construisent leur existence dans la répétition de discours ou de réflexions qui dévalorisent la personne jusqu'à encoder en elle et dans son langage corporel des mécanismes de défense relativement puissants. Je le sens notamment quand je prends une personne dans mes bras et que je la sens se contracter par la gêne que lui occasionne mon geste spontané. Cette gêne s'installe et se développe au sein d'un espace qui est la famille, l'école, le travail, et se transforme en expérience d'empêchement sans que l'on soit capable d'en comprendre les raisons véritables. On développe alors la crainte de la sanction punitive si l'on agit à l'encontre de cette croyance limitante sans même en avoir toujours conscience. C'est ce que l'on appelle les pilotes clandestins. Et ces croyances, ou pilotes clandestins, produisent de nombreuses limites, parmi lesquelles « je ne suis pas capable »,« je ne suis pas assez intelligente »,« je suis un imposteur », je ne dois pas pleurer, je ne dois pas montrer mes sentiments, je ne suis pas assez douée, je n'ai pas suffisamment d'expérience, je ne réussirai jamais, je ne ferai jamais partie des meilleurs, etc., etc. Et chaque fois que notre sentiment de sécurité est entamé, chaque fois que notre référentiel ou système de valeurs est déstabilisé, les voilà, ces pilotes clandestins, qui reviennent en courant pour nous démontrer et nous affirmer qu'ils ont raison, ce qui nous permet d'enfoncer le fait que
Je ne suis pas fait pour ça. Je ne préfère pas m'engager là-dedans. Je ne comprends jamais rien. C'est toute l'histoire de ma vie, etc., etc. C'est comme cela que l'on s'interdit plein de choses, que l'on développe des complexes, que l'on s'empêche d'exister pleinement. Il faut être fort ou forte pour arriver à s'extirper de cela. Le premier pas vers la déconstruction d'une culture limitante est d'avoir pu expérimenter d'autres cultures, comme je le disais tout au début. Faute de quoi, quand on n'a pas d'autres références, il est difficile de savoir en quoi notre culture présente des qualités et en quoi elle présente aussi des entraves. C'est mon développement personnel qui m'a conduit à un refus de m'inscrire dans une culture qui me limite et qui m'a permis d'oser construire ma propre culture à partir de toutes les pièces de puzzle culturelles qui m'ont construite. Le résultat est une culture singulière dans laquelle je me sens à l'aise et autour de laquelle j'essaie de fédérer en créant différents mouvements ou différentes structures pour permettre à celles et ceux qui se sentent étriqués dans la culture limitante qui est la leur, de s'autoriser à pousser les murs pour s'inscrire dans une culture plus positive et plus porteuse pour les êtres humains que nous sommes, et il en est de même pour les croyances limitantes. Et la bonne nouvelle est que comme nos croyances nous appartiennent et comme elles viennent de nous, nous pouvons agir pour les déconstruire. Il est vrai et tellement important de rappeler que ces croyances déterminent notre efficacité personnelle et l'idée que nous nous faisons de nos propres capacités. Donc, en étant capables de déconstruire nos croyances limitantes et négatives, nous pouvons modifier positivement nos comportements et les résultats qui en découlent, puisque notre sentiment d'efficacité personnelle sera augmenté. Dans notre métier, lorsque nous accompagnons une personne dans son cheminement, nous l'aidons à identifier ses croyances et à repérer les émotions qui sont associées. Souvent, la peur est le berceau de nombreux dysfonctionnements et blocages qui empêchent d'agir ou permettent d'agir de façon inadaptée ou tout au long de sa vie. Une fois ces croyances repérées, nous allons aider la personne par un exercice de retour aux sources et de projection-visualisation à être capable de dissocier ce qui relève de la croyance de ce qui relève de la vérité par l'observation et l'analyse des faits à travers le récit d'une situation réelle qui est la sienne. Les étapes d'après consistent à aider la personne à affronter sa peur pour déverrouiller son développement et sa représentation du monde. Elle prend alors conscience de quel moment et à quel endroit ces peurs se sont cristallisées avec des acteurs donnés et se rend compte qu'elle est dans un autre environnement avec d'autres acteurs et que ces peurs n'ont plus lieu d'être. C'est une des raisons pour laquelle il me tient à cœur d'accompagner des personnes, de développer de plus en plus d'espaces qui permettent aux unes et aux autres, aux uns et aux autres, de se retrouver et d'avoir la force de s'affranchir d'une culture limitante, de croyances limitantes et d'accepter le rayonnement qu'elles peuvent produire, d'abord pour elles-mêmes et ensuite pour les autres, ce qui procure un immense épanouissement et de la gratitude pour l'être que l'on devient. La culture ou la croyance limitante n'est donc pas une fatalité et cela se transforme avec un peu de volonté et de courage. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté et espère que ce podcast vous aura donné matière à réfléchir et peut-être demain à agir pour vous. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour le prochain numéro et vous dis à très bientôt. Je termine avec cette phrase d'Henry Ford qui dit que échouer, c'est avoir la possibilité de recommencer de manière plus intelligente. Et c'est sans doute dans cette résilience heureuse que l'on verra se dissoudre bien des pensées limitantes. Merci. À bientôt. Nassoum.